Il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, il y a Jean. Mais quand on y pense, comment ces évangiles ont été écrits, parce que ce n'est pas tombé du ciel, ça a été écrit. Et comme on le sait, dans l'histoire de l'Église, le Seigneur a prêché, il a évangélisé, il a formé des apôtres, puis il les a envoyés par le monde entier. Mais ces apôtres-là ont commencé aussi à propager la parole du Seigneur, à propager, à prêcher Jésus ressuscité, à prêcher sur le royaume de Dieu. Mais au fur et à mesure que le temps passait, certains apôtres ont commencé à disparaître, parce que c'était des humains comme vous et moi. Maintenant, dans l'Église, s'est sentie la nécessité d'avoir certains documents sur lesquels on peut se baser pour se rappeler la mémoire de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il a été important, nécessaire, de commencer à mettre par écrit les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui l'a fait? Matthieu l'a fait, Marc l'a fait, Luc l'a fait et Jean l'a fait. Mais seulement, ils ne l'ont pas fait de leur propre chef. Ce n'est pas de même qu'ils écrivaient ces paroles, qu'ils reprenaient l'enseignement de notre Seigneur. Ils le faisaient par le pouvoir de l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit qui inspire, c'est lui qui nous conduit à Jésus, c'est lui qui nous conduit à la vérité tout entière. Tu ne parles pas du nom de Jésus, nous dira Paul plus tard, sans la motion, sans le concours de l'Esprit du Seigneur. Il faut être dans l'Esprit pour reprendre les paroles de notre Seigneur. Donc, les évangiles ont été écrits par le pinceau de l'Esprit du Seigneur. C'est l'homme qui prenait là la main de Matthieu, mais le pinceau était celui de l'Esprit du Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, quand vous prenez les évangiles, ils parlent tous de l'Esprit du Seigneur, c'est sûr. Ils parlent de l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas de doute là-dedans. Alors, quand on les prend, on voit bien qu'il y a des différences. Moi, personnellement, je me suis servi d'un exemple que je trouve très éloquent pour moi, qui me permet de comprendre la différence des 4 évangiles. Regardez, prenons un père de famille, une mère de famille. On les sépare, on les met dans 2 locaux. Alors, on pose la question à la mère, parle-nous de ton fils aîné. Alors, la mère va raconter comment est son fils aîné, quels sont ses penchants, quelles sont ses qualités, ses défauts, comment est son appétit. Il va raconter tout ça. On va chez le père, on lui pose la même question. Il brossera aussi le portrait de son fils. Maintenant, si tu prends le portrait de la mère et le portrait du fils, ça ne serait pas exactement la même chose, parce que la mère aura utilisé sa sensibilité, sa personnalité, et puis ses points d'intérêt pour faire le tableau de son fils. La même chose, le père. Alors, quand tu prends les 2 portraits, c'est le même fils, c'est le même enfant, selon la mère, selon le père. Alors, ce qui s'est passé avec les évangélistes, c'est cela. Quand tu vas chez Matthieu, il parle du même Seigneur, Jésus, avec des accents différents, avec une sensibilité différente, selon ce que lui a reçu de l'Esprit du Seigneur. La même chose chez Marc, chez Luc et chez Jean. Mais seulement, l'évangéliste qui parle davantage de l'Esprit du Seigneur, celui qui a été très touché par le pouvoir, la puissance de l'Esprit, le rôle de l'Esprit, la fonction de l'Esprit dans la vie de Jésus et dans l'Église, c'est Luc. Alors Luc parle beaucoup de l'Esprit. Et même dans le 2e livre que vous connaissez, les Actes des Apôtres, qui est venu aussi de Luc, certains l'appellent même l'évangile de l'Esprit, le livre de l'Esprit, parce qu'il en parle beaucoup dans ces livres-là. Mais en fait, ce qu'il faudrait penser, je crois, c'est ceci. L'Esprit est à l'œuvre depuis le début. Maintenant, il ne faut pas dire que l'Esprit a commencé juste avec les évangélistes. Il est à l'œuvre depuis le début. On sait bien qu'il a parlé par le prophète, nous le disons dans le credo. Et l'Esprit était là même à la création, nous dit le livre de la Genèse au chapitre 1. Quand Dieu a commencé à créer, il n'y avait rien. Il y avait le souffle de Dieu qui planait. C'est dit dans le premier verset même de la Genèse. Alors, vous vous rappelez, il y a 2 récits de la création. Il y a un récit qui est au chapitre 1 de la Genèse et un deuxième récit qui est au chapitre 2. Au chapitre 1, c'est le récit de la création qui présente l'homme comme étant créé, l'homme et la femme comme étant créés
à l'image de Dieu. Dieu les créa hommes et femmes. Hommes et femmes, il les créa à son image. Ça, c'est le premier récit. Le deuxième récit est celui qui parle de Dieu qui prend de l'argile et qui commence à façonner avec ses mains, à former l'être humain. Et quand il l'aura fait avec l'argile, alors il souffle sur lui, il donne le souffle de la vie. À ce moment-là, l'être humain commence à vivre. Maintenant, quand on revient à l'évangile des Jean, vous vous rappelez, au chapitre 20, après la résurrection, avec l'histoire de Thomas. Thomas était absent ce jour-là. Alors le Seigneur apparaît aux 12. Alors il leur dit, écoutez, je vous donne l'Esprit. Il souffle sur eux. Comme dans la Genèse. C'est la nouvelle création. C'est l'Esprit qui vient nous renouveler, nous donner une vie nouvelle, nous relancer. Parce que l'Esprit nous donne une vie nouvelle. Nous ne sommes plus les mêmes personnes que par le passé. Quand il intervient dans notre vie, c'est pour nous changer viscéralement, nous transformer tout le cœur, tout le corps, tout l'esprit en nous. Mais là, quand on revient encore une fois au récit de Jean 20, 22, on comprend que celui qui donne l'esprit, c'est le Seigneur ressuscité. Voilà, moi je peux dire, là, d'abord c'est une série que je viens de donner, une série des points centraux, importants, pour comprendre Jean 16, 13, qui au fait veut dire, lorsque viendra l'esprit de vérité, vous conduira à la vérité tout entière. Mais une chose importante, comment sommes-nous arrivés à connaître l'esprit? C'est par Jésus. C'est Jésus qui nous révèle l'Esprit Saint, l'Esprit du Père. Comment sommes-nous arrivés à connaître le Père? C'est Jésus qui nous a révélé le Père. C'est Jésus qui nous a révélé l'image du vrai Dieu. Alors là, ce qui est important, c'est de savoir qu'il n'y a rien que le Seigneur Jésus a fait dans sa vie, il n'y a aucun geste que le Seigneur Jésus a fait dans sa vie sans la contribution de l'Esprit de Dieu. Regardez à sa conception, quand l'ange, au chapitre 1 de Luc, l'ange va voir Marie, il annonce la naissance. Mais c'est pour dire que cet enfant qui va naître, cet enfant-là, il naîtra par le pouvoir de l'Esprit. C'est sous la motion de l'Esprit que Marie va engendrer son fils. Marie lui donnera part de l'humanité et Dieu, l'Esprit, part de sa divinité. Mais là n'est pas le plus beau. Le plus beau, c'est de voir comment, dans le chapitre de Luc, le premier, il essaie de faire un parallélisme entre la naissance de Jean-Baptiste et la naissance de Jésus. Parce qu'il dit, Jean-Baptiste, c'était une naissance miraculeuse. Son père, il était âgé. Sa mère était stérile. Et voilà que Dieu intervient. Parce que Dieu intervient, Jean sera un enfant spécial. Jésus sera aussi spécial, mais sera plus spécial, on va dire. Il sera plus grand. Ce sera le Fils du Très-Haut. Il sera appelé Fils de Dieu. Jean sera grand devant Dieu, mais Jésus sera appelé Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que lui a été conçu, Jésus a été conçu par l'Esprit Saint. Parlant des miracles, des naissances miraculeuses, il n'y a pas que Jean, nous les avons beaucoup dans l'histoire, dans la parole de Dieu. Il y a par exemple Sarah dont on a parlé hier, la naissance du fils de Sarah. Comment c'est arrivé? Ça a été une naissance miraculeuse. Vous vous rappelez Abraham qui était emmembré sous la tente, il voit ces 3 personnes qui passent, il les appelle, il les sert à manger, et puis les personnes en partant disent, l'année prochaine quand on repassera sur cette route, ta femme concevra. Et Sarah commence à rire là dans sa tente, oh, comment ça se fait, moi je vais concevoir. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va concevoir. Dieu intervient déjà dans l'Ancien Testament pour donner naissance, des naissances miraculeuses. On connaît Samson, on connaît le fils de Anne, etc. Ça continue dans ce sens-là. Voyez-vous, encore aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur, comme il a fait dans l'Ancien Testament, comme il a fait dans le Nouveau Testament, peut provoquer aussi des naissances chez certains couples.
il y a certains couples qui ont des problèmes de conception. C'est vrai que par voie médicale, on peut les résoudre, mais il y a certains qui ont fait l'expérience du pouvoir de l'esprit qui les ont conduits à la conception. Je connais un cas, personnellement. À ce moment-là, j'ai travaillé au séminaire à Lubumbashi. C'était avant les années 90. C'était exactement entre 87 et 89. Alors, là où on vivait, dans notre séminaire, il y avait une école qu'on appelait internat des filles. Une fois les religieuses, les salésiennes, viennent me voir et disent « Est-ce que tu peux venir préparer nos professeurs? Parce que nous voudrions que les professeurs puissent faire un mariage religieux. » Ils ont accepté, mais si tu peux leur donner une préparation. Je dis « C'est bien, c'est ce que j'ai fait. » Mais je le recevais couple à couple. Alors quand je reçois ce couple-là, ils me disent « Tu sais, nous voulons bien faire le mariage. » Mais pour le moment, c'est difficile parce qu'on n'a pas encore conçu. Ça fait quelques années qu'on est ensemble. Alors, la famille, ma famille à moi disait l'homme va poser beaucoup de problèmes. C'est mieux que pour notre cas qu'on attende. J'ai dit, il n'y a pas de problème, il faut attendre, je vais vous préparer, puis il faut attendre. Mais ils disent, mais est-ce qu'on ne peut pas commencer à prier là-dessus et puis voir si le Seigneur peut aider aussi dans ce sens-là? J'ai dit, OK, on pourra faire des prières. De temps en temps, on se rencontrait une fois la semaine. Mais avant de commencer les prières, je suis parti bénir la maison, on a sanctifié la maison, on a mangé ensemble, puis je suis reparti. Nous étions à pratiquement 1 kilomètre de là où ils vivaient. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Jacques Kabangou cherche à éveiller en nous ce sentiment d'appartenance au Dieu qui donne la vie. L'homme ne peut pas subsister sans Dieu, sans amour. Ne tardez pas à vous procurer ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Et si nous devons faire confiance en l'Esprit, si nous devons nous baser, miser sur lui, c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu, il va nous conduire à la vérité, parce qu'il vient de Dieu, il vient de la vérité même. Alors quand on est rempli de l'Esprit, on est sous la mouvance de l'Esprit, on ne peut être conduit que vers la vérité, on ne peut être conduit que sur le bon chemin, parce que l'Esprit est de Dieu. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu peut te conduire sur un autre chemin qui n'est pas celui de Dieu? L'Esprit du Seigneur, quand il viendra, il vous conduira à la vérité tout entière. Regardez comment l'Esprit est de Dieu. Parce qu'il faudrait prendre des exemples qui tournent aussi autour de Jésus. Comme je dis, on ne peut pas parler de l'Esprit sans parler de Jésus. Regardez l'exemple de Nicodème. Nicodème est parti voir notre Seigneur la nuit. Peut-être parce qu'il était gêné des autres, de ses amis qui pensaient qu'il n'entretenait pas de relation avec notre Seigneur.